se retrouve pour un tag que j'ai vu sur Vibration Littéraire, sur Totalie Brune et sur 4ème de couverture. Je vous laisserai leur vidéo en barre d'infos si j'y pense. Voilà, j'ai vu ce tag là, j'ai dit il est plutôt pas mal, j'ai envie de le faire, donc je m'y mets. Au lieu de faire des points de lecture que j'ai en retard, voilà, je me fais un tag. N'importe quoi. C'est le tag Suis-je accro à la lecture? Il y a 14 questions et on va attaquer tout de suite. 1. Quelle est la durée maximum que tu peux passer sans lire? Alors, avant je vous aurais dit je peux passer des mois et des mois sans lire. Maintenant, il est vrai que ça devient plus compliqué. J'essaye vraiment de lire tous les jours. Parce que sinon, si je perds le rythme de lire tous les jours, après je peux passer 1, 2, 3, 4 jours sans lire. Et ça devient plus dur d'y retourner à la lecture. Donc il faut que je lise tous les jours. Après je peux me passer d'une journée sans lire, sans problème. Ça me manque, hein. Le soir je sais que j'ai un manque, mais bon je suis fatiguée et je peux pas prendre un livre, donc je ne lis pas. Mais c'est vrai que passer déjà une journée sans lire, à l'heure actuelle, si je passe un jour sans lire, ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup, mais après, la vie fait qu'on a d'autres choses à faire et que des fois, on n'a pas le temps de lire. Mais je peux passer 1 ou 2 jours sans lire, mais c'est vrai qu'après, si je passe plus de temps, je vais petit à petit me décontaminer de la lecture, on va dire ça comme ça. Et du coup, je peux ne plus lire pendant une semaine, 2 semaines, et après m'y remettre avec plus de lenteur. Mais c'est vrai que passer déjà une journée sans lire, c'est le maximum. Sinon après, si je passe plus d'une journée sans lire, après j'ai plus de difficultés à prendre un livre et m'y remettre dedans. À moins que je suis déjà dans un livre qui me donne vraiment envie, et donc du coup je vais vite y retourner dès que je peux. Mais si j'ai pas de lecture en cours et que je ne lis pas pendant 2-3 jours, je vais rester pendant 2-3 jours à regarder ma pile à lire et à me dire celui-là, non celui-là, celui-là. Et au final, je vais pas lire pendant un moment. Donc c'est vraiment, je peux me passer de lire, mais il faut que je lise. Voilà, c'est une réflexion là-dedans compliquée, hein, mais il faut vraiment que je lise tous les jours pour ne pas perdre ce rythme d'être dans la lecture. Et puis même pour moi, je sais que le soir je lis une demi-heure, 1 heure, voire plus, et je sais que j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin pour lire, et pour m'endormir, j'ai besoin de lire. Si je lis pas le soir, même quand je suis fatiguée, je peux pas lire le soir, je mets 2 ou 3 heures à m'endormir, alors que je suis fatiguée. Enfin, voilà, j'ai un fonctionnement assez compliqué, hein, je sais, mais dans l'idéal, faut pas rater une seule journée de lecture. Après, voilà. 2. Combien de livres emportes-tu avec toi? E-book, papier, à tout moment? Honnêtement, j'emporte, ça fait depuis que j'ai des enfants, j'emporte plus de livres avec moi, parce que je sais très bien que je vais pas avoir le temps de lire, parce qu'il va falloir surveiller pendant qu'un de mes fils par exemple a un rendez-vous, il faut que je surveille les petits frères, les petites sœurs, ou si j'ai un rendez-vous, de toute façon je n'aurai pas le temps de lire. Enfin voilà, j'ai toujours 1 ou 2, quand je fais quelque chose, j'ai toujours mes enfants avec moi, donc ce qui fait que je n'ai pas le temps de lire. Depuis que j'ai un nouveau portable style smartphone, j'ai des e-books dessus grâce au Plibre. Donc ça me suffit amplement en fait. Si jamais j'ai le temps, je prends les e-books que j'ai sur mon portable et ça fait très bien. Mais je sais très bien que je n'aurai pas le temps de lire, donc je m'encombre pas de livres, quoi. 3. Gardes-tu tous tes livres achetés reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire la place pour un... 3. Gardes-tu tous tes livres achetés ou reçus ou aimes-tu t'en débarrasser pour faire de la place pour les nouveaux? Voilà, j'y arrive. Donc, il fut un temps où je gardais tout. Quand on a déménagé il y a 2 ans, 3 ans, je sais même plus, il y a 3 ans, voilà. Quand on a déménagé il y a 3 ans, j'ai dû déménager 3000 livres, 3000 voire 4000, hein, j'avais 6 ou 7 caisses pleines, plus des cartons. Je sais plus combien il y en avait de cartons, il y avait une dizaine de cartons. Donc je pense que 3000, je suis gentille, hein. Il y en avait beaucoup. C'est des livres que j'avais récupérés parce qu'il y avait un bâtiment près de chez ma mère qui avait fermé, et du coup il y avait des milliers et des milliers de livres qui traînaient et qui allaient finir à la poubelle. Moi, dans mon grand cœur,
je les ai pris et ce qui fait que j'avais des cartons partout de livres. Donc il y a 3 ans j'en avais plein et je gardais tout. Et puis ben, je pense que c'est le déménagement d'il y a 3 ans qui a fait me dire non stop, arrête de tout garder. Même si normalement on ne devrait plus déménager parce qu'on est propriétaire. Mais je pense que ça m'a fait dire arrête tes bêtises. Donc du coup je me suis débarrassée énormément de livres. Voilà, je n'ai plus de cartons qui traînent. Voilà, je trouvais ça stupide d'ailleurs d'avoir des cartons de livres que de toute façon il y en a certains que c'était sûr et certain que je lirais pas. Donc du coup je m'en suis débarrassée de beaucoup. Et maintenant quand je lis, soit ça me plaît, je garde, soit ça me plaît pas, je dégage de suite. Voilà, je procède comme ça, je vais pas garder des livres qui me ne plaisent pas, je trouve ça inutile. J'attends quand même de les lire entre guillemets parce que là j'ai fait un tri dans ma pile à lire et il y en a certains que j'ai enlevé aussi, d'ailleurs que j'ai là. Je vais d'ailleurs peut-être vous les proposer, je vous les montrerai et puis vous me direz si certains vous intéressent peut-être. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous envoie, je donne des livres. Je précise, ils ne sont pas neufs, c'est des livres que j'ai récupérés à ma maman. Donc ils sont usés, il y a certaines couvertures qui sont un peu pliées, tordues, abîmées. On peut les lire hein, mais ils sont un peu abîmés. Donc, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre les livres avant que je les dégage. Ça peut peut-être vous intéresser d'avoir des livres comme ça. Voilà, même s'ils ne sont pas neufs, vous pouvez les lire. Après si vous aimez beaucoup, en acheter un neuf plus correct. Mais c'est vrai que voilà. Maintenant je me débarrasse sans problème des livres. Bon, j'ai toujours le réflexe de garder ce que j'ai aimé. Donc on était à 3, 4. 4. Combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Alors, je vais pas trop en librairie, voilà, pareil pour les causes des enfants. Parce que, bon, cette année, je suis pas trop allée, l'année dernière non plus, il y a 2 ans, enfin, avant qu'il y ait le confinement, quoi. J'allais en librairie, mais forcément, j'ai mes enfants. Et je peux vous dire qu'on y reste 5 minutes, pas plus, parce que sinon, c'est la débandade. Voilà, et puis j'ai une librairie en plus qui n'est pas très... il y a des livres évidemment, mais il n'y a pas ceux en général qui m'intéressent, donc moi je tourne vite, je trouve jamais ce que je veux. Donc voilà, donc on y allait surtout pour les enfants, et ils faisaient leur tour, en 5 minutes ils ont choisi, c'est pas un problème. À part un qui est casse-pied, je veux celui-là, non je veux celui-là, non je veux celui-là, enfin lui... Enfin bon, c'est toujours le même. Donc voilà, donc en librairie je n'y vais plus, en plus depuis le confinement on n'y va plus. Je commande par les librairies indépendantes là sur internet, je commande et du coup j'y reste 2 minutes et demie quoi. Je les commande, dès qu'ils l'ont reçu ils m'envoient un email et je vais les chercher et voilà c'est réglé, emballé c'est pesé. Il n'y a que si on va à Cultura, voilà, si on va à Cultura et si j'arrive à faire garder les enfants qui sont pas là, là je peux rester 1 heure, 1h30, voire 2 heures. Voilà, j'y suis allée récemment parce que mon compagnon s'était fait opérer, on avait gardé ma belle-mère avait s'était proposée pour garder les petits, donc j'avais le temps qu'il se fasse opérer, j'avais le temps de tourner en rond et donc du coup je suis allée à Cultura et j'y suis restée 1 heure, 1h30, ouais 1 heure, 1h30. Donc voilà, c'est vrai que Cultura c'est... Il y a tellement de choses, tellement de livres qu'on peut y passer des heures et des heures. Donc, 6. À quel moment de la journée préfères-tu lire? Alors, je sais pas si j'ai vraiment une préférence, honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment une préférence. Je lis le matin au réveil, voilà, je lis le matin au réveil, je traînasse parce que là j'en profite parce qu'il y a mon compagnon à la maison, il y a un arrêt maladie donc du coup j'en profite. Je sais que je peux traîner jusqu'à 7h30, 8h sans problème. Là dans une semaine normalement il reprend le boulot donc à 6h30, 7h il faudra que je sois levée. Donc je pense que le matin je lirai plus hein. Mais ouais, le matin j'aime bien au réveil, en douceur. Je lis après un petit peu dans la matinée si j'ai le temps, après d'avoir tout fait ce que j'avais à faire. Et l'après-midi, mais là ça va être plus corsé parce que ma fille commence à ne plus faire la sieste, elle ne veut plus. Donc du coup j'essaye de lire, voilà je me cale dans le lit avec elle, j'essaye de lire 1 heure. Comme ça je me dis elle va peut-être s'endormir. Bon hier ce que j'ai fait elle s'est jamais endormie. Mais bon j'essaye comme ça. Et le soir j'aime bien lire parce que ça m'aide à m'endormir. Voilà, avant je regardais la télé le soir avec mon compagnon et puis je me suis dit tu mets 3-4 heures à t'endormir le soir, donc je vais autant essayer la lecture et ça marche. Enfin, je mets toujours 1 ou 2 heures, 1 heure, 1 heure et demie à m'endormir, mais c'est plus rapide que 3-4 heures quoi. Ça m'aide vraiment à m'endormir plus rapidement. Je sais qu'il y en a qui vont dire de 1 heure et demie pour t'endormir c'est rapide, bah ouais pour moi c'est rapide. Mais ouais je dirais que le soir. Je
préfère peut-être lire le soir, même si la fatigue fait que des fois je lis, je fais attends, j'ai rien compris là. Donc je relis une deuxième fois. Mais en plus, je suis sous la couette et tout, je suis bien le soir. Mais c'est vrai que des fois, avec la fatigue, j'ai du mal à comprendre tout, mais j'aime bien lire le soir. Combien de livres possèdes-tu en tout? 7. Combien de livres possèdes-tu en tout? J'avais oublié qu'il y avait cette question. Je ne vais pas compter du tout mes livres. Alors je sais que j'en ai à peu près maintenant j'en ai à peu près 250 voire 300 dans ma pile à lire. Et là je remplis avec ceux que j'ai déjà lus, je remplis juste 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si on dit une vingtaine, 2, 4, 6, 8, 10. Ah, je dirais que j'ai dans les 500 livres. Ouais, je regarde là-bas parce que je suis en train de calculer les livres que j'ai déjà lus, à peu près approximativement. Donc je dirais que j'ai à peu près 500-600 livres dans la maison. Sans compter les livres de mes enfants et toutes les BD. Hein. On est bien d'accord parce que sinon là, je pense qu'on atteint les 1000. Parce que les BD de mes enfants et les livres de mes enfants, et encore il y en a partout. Ils en ont dans la chambre, il y en a dans la chambre de mes petits, il y en a dans la chambre de celui qui a 11 ans. Celui qui a 14 ans, il en a aussi. Enfin, il y en a partout des livres. Donc je compte que vraiment les miens. Et vraiment les miens, je pense que j'en ai 500-600. Voilà. 8. Amènes-tu souvent le sujet des livres, de la lecture dans une conversation? Alors honnêtement, j'amène jamais de conversation, voilà. J'ai des difficultés à parler et tout ça, donc non, je vais pas amener une conversation, et encore moins sur la lecture, parce que autour de moi, je connais personne. Je suis en train de réfléchir, mais non, je connais personne, à part mes enfants, à la limite, avec qui je pourrais parler de livres un petit peu, voilà, je parle un petit peu. Mais ouais, j'amène jamais une conversation, donc voilà, donc encore moins sur la lecture. Ouais, je suis tendance à ils amènent la conversation et après je vais parler avec eux, mais amener une conversation, non, ça je peux pas. 9. Quel est ton gros livre lu? Alors j'ai Bipocalypse, mais je suis pas sûre que ça soit le plus gros, ou alors Narnia, c'est peut-être Narnia le plus gros. J'ai pas compté j'ai pas compté le nombre de pages, mais je pense que c'est peut-être Narnia le plus gros. Je pense que c'est Narnia, l'intégrale, hein. Je parle bien. J'ai l'intégrale, donc je pense que c'est celui-là le plus gros que j'ai lu. 10. Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler l'auteur. J'ai harcelé aucun auteur, hein, non. Rechercher en librairie et en ligne, j'ai pas fait de recherche. Parce qu'il y a un livre que je voulais à tout prix et qui a mis un monde fou à paraître. Il n'était pas paru, c'est Maxime Chatham, Autre Monde, le tome 7. Et j'ai eu l'impression qu'il a mis des années et des années à se faire publier. Voilà, il n'était pas publié, donc ça ne servait à rien en fait que j'aille chercher en librairie. Mais c'était vraiment un livre que j'attendais avec impatience. Et au final, quand je l'ai lu, j'ai été déçue. Mais je pense que c'est parce que je l'attendais trop avec impatience. Mais voilà, c'est un livre que vraiment j'attendais vraiment que je voulais à tout prix et que j'attendais vraiment avec impatience. Mais il a mis... pour moi, j'avais l'impression que c'était une éternité qu'ils ont mis pour le publier. Donc au final, je ne sais pas combien il y a eu de temps entre le tome 6 et le tome 7. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait eu des années et des années, quoi. Je sais pas s'il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais pas, mais enfin, moi j'avais l'impression que c'était interminable l'attente. 11. As-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Alors oui, quand j'étais plus jeune, avant je n'abandonnais pas les livres, donc je peux dire que je luttais. Hein. Je luttais fortement, des fois au bout de 50 pages, déjà je peinais. Sachant que c'était un livre de 300 ou 400 pages, ça peut être long. Voilà, je n'abandonnais pas les livres. C'était quelque chose ou alors il faut vraiment qu'il m'ait déplu ou qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas. Mais c'était quelque chose de très très rare que j'abandonne les livres avant. Donc du coup, oui, je luttais et du coup, je pense que ça ralentissait beaucoup ma lecture. Avant, je lisais pas beaucoup, je pouvais lire 10-15 livres dans l'année et puis voilà. Et je pense que le fait que je me batte contre le livre n'aidait pas. Des fois, il y a des livres où je passais 3-4 mois dessus. Donc voilà, ça prouvait que ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et maintenant je me suis dit non, il te plaît pas, t'abandonnes. T'as des livres à l'infini, ne lutte pas, hein, ça plaira à quelqu'un d'autre, mais ne lutte pas, voilà. S'il te plaît pas à toi, il plaira à d'autres, et puis voilà, point barre. Ça sert à rien de lutter contre un livre. Il y a assez de choses contre lesquelles il faut lutter. 12. Quels sont tes objectifs Ah, je vais pas y arriver. 12. Quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? Voilà, donc je le dis comme ça parce qu'en fait je sais pas, peut-être que j'aurais coupé, mais ça fait 3 fois que j'essaye de le dire. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur mes objectifs 2021. Donc les plus importants objectifs, je dirais que c'est
finir des sagas. Finir des sagas. Lire 4 ou 5 romans de Stephen King pour savoir, voilà, pour savoir si j'abandonne ou pas. Et encore que là, du coup, j'ai pété un plomb. J'en ai eu marre et j'ai fait un tri et j'ai gardé vraiment que les plus connus. Voilà, les autres, je les ai dégagés. Avoir mes 3 bibliothèques. Non, vider au maximum ma pile à lire. Voilà, c'est ça, mais plus important. Donc, vider au maximum ma pile à lire. Finir des sagas. Et lire 4 ou 5 Stephen King pour voir ce que je fais avec cet auteur. Voilà, c'est les plus importants. J'en ai plein d'autres, mais c'est les plus importants. 13, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Je pourrais dire mes enfants, peut-être. Voilà. Je peux dire peut-être mes enfants, voilà. Après, des adultes, non, j'ai pas... Mon compagnon commence à lire, mais c'est parce qu'il a un arrêt de travail et qu'il commence, ça fait 3 mois bientôt qu'il est en arrêt de travail, donc du coup il commence à tourner en rond. Je lui dis mais regarde dans mes livres, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait te plaire, ça te occuperait. Donc du coup il a commencé à lire Surnaturel, de Eiji Swan à Inception. Il a adoré ça, donc il a lu le tome 1 partie 1, le tome 2 partie 2, le tome 1 partie 1. Et maintenant il me saoule qu'il veut la suite, mais il veut pas comprendre que je suis pas de la maison d'édition et qu'il faut du temps pour publier un livre. Voilà, lui il me harcèle par contre, et c'est moi qui harcèle, hein. Je devrais lui donner l'adresse de la maison d'édition, il se débrouillera avec eux. Voilà, il a lu Jumper Librairie, c'est quoi? C'est chez Lumen, non je l'ai pas là, parce que c'est que les livres que j'ai lus, je les ai pas lus moi. Enfin, je vous mettrai la couverture si j'y pense. Et il a lu la légende des 4. Voilà. Donc en 3 mois, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en plus il lit super vite, c'est impressionnant. Il lit à une vitesse, il a lu les 2 tomes de Jumper là en moins d'une semaine. Ils font dans les 5 ou 600 pages, je crois. Enfin, je suis jalouse parce qu'il lit plus vite que moi. Je suis dégoûtée. Voilà, à la limite, je pourrais dire que je vais convertir à la lecture, mais dès qu'il va reprendre le boulot, c'est fini, il ira plus. J'ai mon aîné qui lit un peu, mais il est surtout manga. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai mis dedans, parce que moi, les mangas, j'en lisais pas. Je commence à m'y mettre avec lui, il me montre des mangas. Donc il m'a montré des mangas, puisque je regarde des vidéos de celles qui lisent des mangas. Donc du coup, je commence à m'y mettre. Mais voilà, je suis pas très manga, donc c'est pas moi qui l'ai contaminé, ce serait plutôt l'inverse. Et si peut-être mon fils de 11 ans qui lit pas mal de romans, il est un peu dedans, il a lu Magic Charlie, je crois que je l'ai fait lire. Enfin, il a lu quelques livres que je lui ai montrés, il aime bien, et il lit La Guerre des Clans là actuellement. Donc je peux dire que j'ai contaminé mon fils, et puis peut-être ma fille de 3 ans qui... Alors elle, il faudrait que je filme, elle a sur la table de nuit, elle met sur la table de nuit de son père évidemment, elle a une pile de livres comme ça avec des marque-pages, elle les a tous entamés entre guillemets, parce qu'elle a 3 ans, elle ne sait pas lire, hein. Mais elle les prend, elle tourne 2-3 pages, hop, elle met un marque-page, elle pose, elle en prend un autre, elle en a une grosse pile. Et tous les soirs, je fais faire de la lecture à mon fils de 8 ans et de 9 ans, il va m'engueuler, de 9 ans et de 7 ans. Je leur fais faire 2-3 pages de lecture. Et du coup, elle veut faire pareil. Donc elle a choisi un livre et tous les soirs, elle lit son petit livre, voilà, elle invente son histoire, quoi. Mais on dirait qu'elle lit parce qu'elle suit vraiment les lignes, enfin, ça me fait rire. Donc peut-être que j'ai réussi à la contaminer, peut-être que quand elle saura lire, elle sera une grande lectrice, voilà. Donc nous revoilà pour finir cette vidéo avec le portable, hein, comme à chaque fois ça coupe la fin, ça devient une habitude, c'est impressionnant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait le tag, que j'aille voir ça sur votre chaîne, ou n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, à laisser un petit commentaire juste pour faire un petit coucou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, et à bientôt.